أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائهم أجمعين. Encyclopédie chiite, toujours le 4e volume. J'en suis un chapitre appelé davantage sur les compagnons. Avant cela, je voudrais vous dire quelque chose, car justement, apparemment, l'auteur aime particulièrement l'auteur de l'encyclopédie chiite aime particulièrement un écrivain chiite, justement, qui a beaucoup travaillé sur les réfutations des Mukhalifin, Dr Mohamed Tijani As-Samawi, le Tunisien. Ce qui me dérange en réalité, c'est que il arrive à lui attribuer l'autorité de donner des fatwas, c'est-à-dire il serait Mujtahid, quoi, marja taklid en fait. Je viens de penser à ça, parce que s'il aurait l'autorité de donner des fatwas pour lui-même, il serait Mujtahid pour lui-même. Mais là, quand on dit donner des fatwas, c'est qu'il serait Mujtahid. Je tiens à dire que la définition du roulou ne se limite pas à exagérer par rapport à Ahlul-Bayt, alayhim salam. La définition de roulou n'est pas seulement liée à la religion même. Le fait, l'exagération, le fait d'attribuer une vertu que quelqu'un n'a pas, c'est du roulou. Et malheureusement, on a tendance, et on pourrait développer ça même dans le fait qu'on déteste quelqu'un, on a tendance, quand on aime quelqu'un, de toujours lui attribuer certaines choses. Un contact avec l'imam al-Hujja, l'islam al-Furajja, et bien d'autres choses, etc., etc. Pas mal de choses. Une vertu qu'il n'aurait pas, ou bien qui a été une histoire inventée. Je vais donner un exemple, par exemple pour Khamenei. Certains disent comme quoi quand il est né, il a dit Ya Ali. Ces personnes-là n'étaient pas présentes. On peut tout dire et son contraire. On peut tout ajouter en fait. Et on fait cela avec les gens qu'on aime. Alors qu'en réalité, ces personnalités chiites, on doit regarder leur savoir, leur croyance. Et non pas dire ah, bah celui-là il a un contact avec l'imam Mahdi par exemple. Est-ce que c'est un critère? Non. Ce qui compte, c'est ce qu'il dit. Car en réalité, pourquoi tu vas attribuer à cette personne qui serait avec l'imam Mahdi, Alissa Faraja, et d'un autre côté, pour une autre personne, tu vas dire non. Selon quel critère? Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. En fait, c'est ça. Et parfois, quand on exagère aussi, on a une forme d'exagération, de relou aussi qu'on peut développer sur les gens qu'on déteste. Alors là, quand on déteste, tout est permis. On peut raconter tout ce qu'on veut. Il n'y a parfois aucune preuve de ce que les gens racontent. Et malheureusement, la sphère chiite est touchée. On fait taclid de tel ou tel savant, ou bien on aime tel savant, et on en rajoute tout le temps. Et là, on a bien compris, quand il dit qu'il émet des fatwas, des avis religieux, que c'est une exagération. On va penser d'une meilleure, malgré que moi j'ai déjà rencontré Dr Mohamed Tijani As-Samawi. Il m'a pas paru être très très fort en vérité. Il raconte des histoires sur ses rencontres avec les Mukhalifin. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut déterminer? En plus de ça, est-ce qu'on peut déterminer son neveu comme ça, son niveau comme ça? En plus de ça, dans la chaîne Mustaqillah, quand il discutait avec les Mukhalifin, il a dit tout et son contraire. Les salafistes l'ont beaucoup utilisé, c'est-à-dire qu'en fait déjà il était là et il voulait toujours dire on est tous des frères, etc. Un batterie 100%, batterie 100%, même au niveau politique c'est un batterie. Et en plus de ça, des fois il disait non, dans nos textes ça n'existe pas telle chose. Par exemple, le fait que les contes sont dans les mains des imams. Une fois il a dit ça, ils ont mis comme une explosion après sa parole dans des vidéos. Ils ont mis qui? Cher Sayyid, Allahumma salli ala Muhammad, Baqir al-Fayli, Sayyid Baqir al-Fayli, qui dit
qui dit dans Ziyad Jamiat al-Kebira, qui est très connu, que personne ne rejette, en règle générale, les véritables Shi'a ne rejettent pas Ziyad Jamiat al-Kebira, Waïsab, 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 ilaykum, ou quelque chose comme ça. Les comptes sont dans vos mains, sont entre vous, hein, ou même l'imam Ali, Qasim al-Nar wa Jannah. Et là, en vérité, il donne une matraque pour être frappé, pour montrer, regardez les chiites, soit ils font taqiyya, soit ils racontent n'importe quoi, ils sont ridicules quand ils dialoguent avec les mukhalifin. Concernant Mohamed Tajani Assamawi, par exemple, je me rappelle, moi, de Shahid Hassan Sharata, Qaddes Sasero, qui disait que, en parlant des savants qui passaient sur Mustaqillah, il disait ces gens-là sont pires que des chiens. En parlant des savants chiites, car généralement, ils montaient. Ils montaient pour faire l'union, et c'était uniquement des batteries, ils étaient très bien choisis. Même Sayyid Mohamed Ali Tabatabai, le Marja, qui est décédé à Londres il y a 3 ans, avait dénoncé cela aussi. Très souvent, il appelait pour essayer de remettre les choses au clair au niveau du schisme. En tout cas, quand on aime quelqu'un, généralement, malheureusement, on fait du relou sur lui. C'est-à-dire que toujours relou, on les limite aux imams, mais malheureusement, on ne sort pas de cela. On aime un savant, donc là, on va être obligé de raconter certaines histoires fantastiques. Au lieu de regarder ce qu'il dit, on va dire, ah bah lui, il a des pouvoirs, ah bah lui, il est avec l'imam, etc., etc. Et pour moi, le fait de dire que Mohamed Tijani, je vais vous lire le texte, a l'autorité de donner des fatwas, c'est une exagération. C'est du relou, tout simplement. Je commence donc à ce que dit l'auteur de l'encyclopédie chiite. Dans cet article, j'établirai certaines interrogations au sujet des compagnons du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour obtenir des détails plus pointus, je vous conseille l'ouvrage Summa Tadait. Bon, il est dit là comment j'ai été guidé, mais en vérité, la véritable traduction, c'est puis j'ai été guidé. Par le docteur Mohamed Tijani As-Samawi, édité en 1989. À ce jour, l'auteur a sorti 4 livres. Bon, il en a d'autres. Hein. Il en a d'autres, peut-être qu'il ne connaît pas le. Il écrit énormément en vérité. Qu'Allah le récompense généreusement de risquer sa vie dans le monde arabe afin de dire la vérité. Dire la vérité concernant les mukhalifin en édulcorant son discours, hein, bien sûr. Ce n'est pas comme on le pense. Hein. Ces 4 livres sont Puis j'ai été guidé, 1989. Marasadeqin. Donc là, je vais vous traduire. Je ne vais pas vous donner les titres. Je vais essayer de vous donner les titres comme ils devraient être traduits. Avec les véridiques, là. Fasalou ala dekrin kuntum. Attendez. Oui. Fasalou ala dekr. Donc là, c'est demander aux gens qui savent, demander à ceux qui savent. C'est bon, 1992. Les chiites sont les vrais disciples de la sunna. Là, c'est vrai, c'est une bonne traduction. Mais on peut dire aussi les chiites sont les vrais sunnites. Là encore, disciples de la sunna, on ne veut pas s'approprier le terme sunnite en tant que chiite. Mais bon. Alors qu'en vérité, c'est nous et eux, ils ne sont que des Bakris, des Omarites, des Hachawites, des Aïchawites, comme vous voulez. En tout cas, ils n'ont rien à voir avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Veuillez noter que l'auteur Dr Mohammed Tijani Samawi, en vérité, ça sert à quoi? Parce que je sais que en fait son article sur les compagnons, il va se baser beaucoup sur Mohammed Tijani Samawi. Il peut dire je me suis basé sur ce livre, sur ces livres. Il n'est pas obligé de rentrer dans un éloge, un non-éloge, avant de parler de son sujet. Mais bon, il aime beaucoup, ça se voit. Veuillez noter que l'auteur Dr Mohammed Tijani As-Samawi épuisa des années de recherche avant d'écrire ses ouvrages et de devenir chiite. Dorénavant, il est à ce jour reconnu comme un savant religieux chiite. Très bien, il n'y a pas de problème sur ça. Mais regardez, ayant l'autorité de donner des fatwas, donc Marja, il n'y a pas d'autres chiites, il n'y a pas d'autres dans le chiisme. Tu es Marja, Marja Taklid, on n'a jamais entendu parler. Est-ce que toi tu es un Risala? Bon, et non, tu n'as pas. Mais l'auteur veut nous dire ça. Au lieu de nous dire, ou peut-être il a confondu, de nous dire que maintenant il a la capacité de faire l'ijtihad, chose qui est possible, il peut avoir étudié, même s'il est rentré dans le schisme tardivement. Mais de là à dire qu'il donne des fatwas, c'est quand même énorme. Dans l'école de la jurisprudence chiite ainsi que philosophique, cette charge n'est pas une fonction facile.
Donc là, regardez la contradiction. D'autorité de donner les fatwas, point. Dans l'école de la jurisprudence chiite ainsi que philosophique. Donc il donne des fatwas dans la philosophie. Ajib. Cette charge n'est pas une fonction facile. Auparavant, il reçut son doctorat à l'université de la Sorbonne, université française qui est rangée parmi les meilleures universités du monde. Sa thèse était basée sur les discours de l'imam Ali et Ibn Abi Talib alayhi salam de Naj al-Balagha. Identifié par les sunnites et les chiites comme un modèle par excellence de l'éloquence arabe classique. Donc par les Bakri et les chiites, bien sûr. Les Bakri eux-mêmes ont commenté et expliqué les significations de ces textes pour les enseigner dans diverses universités. Le plus récent commentaire du Naj al-Balagha, Ajib. Bon, là, il se met au niveau des Mukhalifin, bien sûr. Mais c'est vrai que fréquemment, quand on parle du commentaire Najat Balara, malheureusement, on parle de Mohamed Abdou et de Ibn Abil Radid al-Murtazili, qui n'est pas chiite, alors qu'il y a des auteurs chiites qui ont commenté. Mais je ne sais pas pourquoi. Ceux qui sont propagés, c'est ceux-là. Euh, Encore plus Ibn Abil Radid al-Murtazili. Il y a peut-être même des gens qui pensent qu'il est chiite. C'est vraiment étonnant, alors que dans la croyance, à travers son livre, on peut voir qu'en réalité, il a une croyance Bakri. Mortazila précisément, mais Mortazila font partie des Bakri. Il a une jurisprudence d'une des quatre écoles. Je ne me rappelle plus des quatre écoles déviées, je ne me rappelle plus exactement de quelle école est. En tout cas, je pense que c'est une contre-vérité le fait de dire le plus récent commentaire du Najal Balara et de Mohamed Abdou, de l'Université des Lazare. Le commentaire de ces savants sur le livre de Najal Balara peut être trouvé dans de nombreuses mosquées et bibliothèques. On peut le lire par curiosité, mais si on le lit en pensant qu'il va dire des vérités, c'est un égarement. On ne peut pas prendre de lui, bien entendu. On peut avoir une information qui confirme ce qu'on pensait déjà, mais de là à le prendre, lui, Mohamed Abdou ibn Abil Radid al-Murtazili, comme référence face à des auteurs chiites, c'est un problème. Donc là, il va donner, je pense, beaucoup de choses qui viennent du livre Summa Tadei, puis j'ai été guidé. Le massacre perpétué contre des musulmans innocents. L'imam al-Bukhari enregistre le prophète sallallahu alayhi wa a dit: Sûrement vous rencontrerez votre Seigneur et vous interrogera au sujet de vos actes. Prenez garde. Ne devenez pas des infidèles après moi qui s'entretuent, que ceux qui sont présents transmettent aux absents, car il arrive que celui à qui l'on transmet ce message le saisisse mieux que celui qui l'a entendu réellement. Sahih Bukhari, volume 5, numéro 4403, numéro 4406, volume 4, numéro 3158 et bien d'autres. D'une part, l'histoire documentée confirme que quelques compagnons, une partie d'entre eux, furent promis au paradis selon quelques traditions fabriquées. On versait le sang de milliers de musulmans dans diverses guerres civiles. L'un des pires exemples sont Talha et Zubair. Ils furent les premiers compagnons à embrasser l'islam. Néanmoins, 25 ans après, ils déclaraient la guerre contre Ali alayhi salam, alors qu'ils avaient donné le serment d'allégeance à leur calife légitime, Ali alayhi salam. Ils refusaient qu'Ali soit à ce poste et donc complotèrent pour le destituer en causant le massacre de plus de 10 000 musulmans lors de la bataille du Chameau. Là, c'est dans tous les livres d'histoire Bakri pour ces détails. Leur stratagème a finalement échoué. Talha et Zubair furent tués. Muawiyah et Amr ibn al-Ras sont deux autres exemples. Ils manigancèrent la guerre de Siffin contre le quatrième calife selon toi, l'auteur. Car c'est le premier calife en vérité, Ali salam. Tuant des milliers d'autres musulmans, les autres c'est des usurpateurs. Cette guerre dura plus d'un mois. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est un verset que je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai déjà cité précédemment, donc je ne vais pas revenir, c'est la sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, verset 93, et celui qui tue un croyant délibérément, sa rétribution est l'enfer pour toujours, et la colère d'Allah est sur lui, il l'a maudit et lui a préparé un grand châtiment. J'avais dit précédemment que j'avais étudié ça avec quelqu'un qui me donnait des cours, et il m'avait dit que ce verset est un des plus durs dans la formulation du 5 ans. En tant que tel, quel est un plus dur par rapport à un péché. En tant que tel, quelle est la raison de respecter tous les compagnons et de les suivre tous, même si Allah a maudit certains d'entre eux par ce verset de Coran cité ci-dessus? Pourquoi devrions-nous aimer un individu ou plusieurs qu'Allah maudit? Pourquoi devrions-nous suivre une personne ou plusieurs qu'Allah a promis pour toujours à l'enfer? L'amour démesuré pour ce monde, l'or et l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi déclara après la bataille d'Uhud. Le prophète est sorti
et a offert la prière funèbre pour les martyrs d'Uhud. Et puis est monté sur le pupitre et il dit: Je suis votre prédécesseur et je serai votre témoin. Par Allah, je regarde maintenant mon bassin El-Kawthar, et j'ai reçu les clés des trésors de la terre, ou les clés de la terre. Par Allah, je n'ai pas peur que vous deveniez des polythéistes après moi, mais j'ai peur que vous disputiez au sujet de ce monde pour les bienfaits de ce monde. Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari, volume 8, numéro 6425, 6426, 6427, 6428, volume 5, numéro 4085. La tradition indique clairement qu'après son décès, sallallahu alayhi wa alayhi, certains compagnons abandonneront la religion, se disputeront, se rivaliseront, se concurrenceront pour la richesse de cette existence provisoire. En effet, ils se sont rivalisés jusqu'à ce que les épées soient tirées et les guerres accomplies, réalisant de ce fait cette prophétie. Certains compagnons célèbres étaient désireux d'amasser l'or et l'argent. Les grands historiens Bakri comme Al-Masoudi, Tabari et d'autres ont déclaré que la richesse de Zober était estimée à 50 000 dinars. Il possédait 1000 chevaux et 1000 esclaves et beaucoup de possessions à Basra, Koufa, en Égypte et dans de nombreux lieux. Cette richesse massive a été accumulée tandis que de nombreux musulmans mouraient de faim. Mourjad Dahab, Al-Masoudi, volume 2, page 341. Les produits agricoles d'Irak ont apporté pour Talha 1000 dinars par jour. Dinars à l'époque, c'est les dinars en or. Dirham, c'était en argent. Mourjad Dahab par le Masoudi, la même page. Abdurrahman ibn Aouf possédait 100 chevaux, 1000 chameaux et 10 000 moutons. Après sa mort, le quart de sa richesse fut divisé parmi ses épouses de 84 000 dinars chacune. Mourjad Dahab, la même page. Osman ibn Affan a laissé le jour de sa mort 150 000 dinars, indépendamment d'une énorme richesse foncière de bétail et de villages. Toujours Mourjad Dahab, donc les prairies d'or, par Al-Masoudi, la même page. Zaïd ibn Sabet a laissé une quantité d'or et d'argent qui a dû être cassée à coups de hache, sans compter l'argent et les exploitations agricoles qui furent estimées à 100 000 dinars. Mourjad Dahab, donc les prairies d'or, par Al-Masoudi. C'était de la même page. C'était juste quelques exemples prouvant que certains compagnons étaient plus intéressés à la vie de ce monde et ses bienfaits qu'à la justice sociale. Comparant la pauvreté des musulmans de cette époque, l'on peut se demander de quelle façon ils ont obtenu cet argent à partir de rien, tandis que le reste de la communauté vivait dans la pauvreté. Ceci donne une bonne raison intentionnelle de préparer la guerre contre Ali alayhi salam afin de le renverser. Ses compagnons s'exposèrent un grand obstacle face à la mauvaise gestion du trésor public et des territoires lorsqu'Ali fut nommé calife. La question est maintenant de savoir pourquoi ces prétendus pieux compagnons étaient occupés de rassembler ces sommes incommensurables par la rivalité des gains mondains, alors que beaucoup de musulmans vivaient dans l'indigence et mouraient de faim. Où étaient ces prétendus sens de piété et de sacrifice que les Bakri attribuent à ses compagnons? C'est un signe pour ceux qui réfléchissent. J'essaye de regarder si... Bon, je vais vous donner encore un petit chapitre, Inch'Allah, tout de suite. Je m'arrêterai là. Dans les compagnons parmi tant d'autres. Dans les articles précédents, nous avons vu comment Allah subhanahu wa ta'ala décrit les compagnons dans le Coran, ainsi que leur comportement avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, prévoyant leur attitude après sa mort. Maintenant, essayons de comprendre la mentalité des compagnons, leurs actions et leurs remarques. Il est relaté dans Sahih Bukhari au chapitre des deux Aïd, fêtes musulmanes, donc l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Adha, donc la fête du sacrifice, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prier, puis il prononçait le sermon. Sahih Bukhari, volume 2, numéro 957, 958, 962, 963. Cette coutume demeura intacte jusqu'à ce que Marwan, l'émir de Médine, pendant la royauté de Muawiyah, commence par le sermon avant la prière. Sahih Bukhari, volume 2, numéro 956. Il convient de noter que les Bakri font exactement la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenez à l'esprit que les Bakri apportent plus d'importance aux actions des compagnons. Elles sont suffisantes pour changer la coutume du messager sallallahu alayhi wa sallam. Là, la cause de cela, que Marwan, il a fait le sermon avant la prière, parce que dans le sermon, les Omeyyades maudissaient l'imam Ali alayhi salam, et beaucoup de musulmans quittaient dès qu'il
dès que la prière était finie, pour pas entendre le sermon de malédiction, il partait. Donc en fait, c'est pour ça que Marwan, comme la prière et le sermon, il leur a mis dans la tête que bien sûr que ça fait partie de la prière de l'Aïd. Donc c'est pour ça qu'il commence le sermon, comme ça il fait les malédictions, les gens commencent à être présents, ils sont présents, et après il fait la prière. Alors qu'avant, c'était la prière, selon le prophète, et le sermon. Donc les gens partaient pour éviter les malédictions, qu'on entend les malédictions sur Ali. C'est pour ça que Marwan a changé cela, pour que les gens soient présents au moment des malédictions. Il convient de noter que les... Voilà, ça j'ai déjà dit. Mes questions sont les suivantes. Si les actions des compagnons sont suffisantes pour changer la coutume du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi alors avons-nous besoin de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Devrions-nous seulement suivre toutes les innovations introduites par les compagnons? Comment se fait-il que les compagnons ont réalisé le sermon avant la prière? Docteur Samawi explique, de nombreux compagnons et suiveurs n'assistaient pas au sermon après avoir accompli la prière. En tant que telle, la prière et les prônes furent interchangés, furent changés. Superficiellement, c'est vrai, mais ce n'est pas la véritable raison. Pendant la royauté de Muawiyah, il ordonna, comme j'ai mentionné dans d'autres travaux, ça c'est la parole de Dr Samawi, que toutes les fois que le nom de l'imam Ali ibn Abi Talib était évoqué, il devait être maudit. Voilà, c'était ce que je vous avais dit précédemment. Plusieurs croyants à cette époque aimaient Ali alayhi salam et ne toléraient pas une telle injure. Par conséquent, ils furent tués les uns après les autres jusqu'à ce que les croyants écoutent les malédictions et maintiennent leur silence par la menace de l'épée. La seule façon d'échapper aux malédictions répétées était d'échapper au sermon. Muawiyah et ses conseillers aimaient cela, ainsi ils l'ont changé pour précéder la prière, dans un effort de forcer le peuple à rester pour entendre les malédictions. Allahu Akbar. Par Allah, ne voyez-vous pas la conspiration contre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce de cette façon que l'imam Ali alayhi salam doit être traité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: aimer Ali est un signe de la foi, et le détester de l'hypocrisie. Sahih Muslim, volume 1, livre de la foi, numéro 74. Il y a aussi dans Sahih Bukhari, volume 5, page 128, mérite d'Ali ibn Abi Talib, voire Sahih at-Tirmidhi, volume 5, page 300, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali: tu es de moi et je suis de toi. En outre, Sahih at-Tirmidhi, volume 5, page 201, enregistre: je suis de la ville de la connaissance et Ali est sa porte. Maintenez à l'esprit que vous pouvez seulement entrer dans une ville que par sa porte, signifiant que toutes les connaissances du prophète sallallahu alayhi wa sallam peuvent seulement être accédées par la porte. Dans le Mousnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal, La'natullah alayhi, volume 5, page 25, enregistré que le prophète dit: Ali est le maître de chaque croyant après moi. Si aujourd'hui tout chef d'État possède un représentant de confiance pour reprendre son poste et contrôler ses affaires en son absence, comment pouvez-vous croire que le dernier des prophètes n'avait pas un vicaire pour contrôler ses affaires après sa mort? Vous croyez qu'Allah délaisserait les affaires de ce monde à la meilleure des nations suscitées pour l'humanité? Par la consultation aux dirigeants despotiques, non par Allah. Un vicaire est en effet choisi par Allah et son messager. C'est le verset de la sourate la meilleure des nations suscitées pour l'humanité. C'est le verset de sourate Ali Imran, le verset 110. En vérité, ça fait référence aux imams alayhi salam dans le commentaire venant directement des hadiths de Ali al-Bayt alayhi salam. Voilà. A'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Kuntum khayra ummatun ukhrijat lin-nas. Sadaqallahu al-alim. Etc. Donc vous en apparu pour les hommes, vous recommandez les bonnes actions, vous interdisez ce qui est blâmable. Après sur ce sujet-là, bien entendu, l'ordonnance du bien et le rejet du blâmable est une prérogative en premier lieu aux imams alayhi salam. Car c'est eux qui peuvent être un exemple pour pouvoir faire cela. Même si on peut le faire d'une manière partielle. C'est pour ça que ce verset coranique, en vérité, s'adresse aux imams alayhi salam. Non, par Allah, un vicaire est en effet choisi par Allah et son messager. Ça a été un mardi enregistre sur celui, volume 2, page 298, celui pour qui je suis son maître, Ali est son maître, où Allah soutient ceux qui le soutiennent et aliène ceux qui l'aliènent. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam glorifie Ali pour ses mérites, qui sont ses compagnons, particulièrement Muawiyah, qui n'ont pas hésité à le maudire. Vous avez pris connaissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme enregistré dans le Mousnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 6, page 33, celui qui maudit Ali, alors il m'a maudit. Et celui qui m'a maudit, alors il a maudit Allah, et celui qui a maudit Allah, Allah le jettera dans le feu de l'enfer. Ceci signifie qu'en maudissant les compagnons
comme maudissant Ali alayhi salam, les compagnons maudissaient le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et en maudissant le prophète, ils maudissaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et en maudissant Allah, ils entreront en enfer. Par Allah, ils seront invités pour s'expliquer. C'est une promesse qu'Allah n'oubliera jamais. Docteur Al-Tijani affirma cela lors de ses recherches. Lors de ses recherches, il a essayé d'identifier ces actes honteux par les hypocrites et les compagnons malveillants. Mais il a découvert que ces prétendus compagnons ne sont pas une exception à la norme des hypocrites. La prochaine fois, donc, je ne vous parlerai de la suite qui sera les... Donc, je vais continuer là. Il me reste un tout petit... pour rentrer dans un autre chapitre qui sera les compagnons ont reconnu leur innovation. Il me reste quelques lignes. Nous voyons que le premier compagnon qui menaça de brûler la maison de l'imam Ali alayhi salam n'est autre qu'Omar ibn al-Khattab, l'homme qui, d'après les Bakri, a une telle foi et courage qu'il terrifie Satan. Les premiers à avoir fait la guerre contre l'imam Ali alayhi salam étaient Al-Haz, Zubair et Aïcha, l'épouse du prophète, la femme la plus aimée des Bakri. Notez qu'Aïcha est également la fille d'Abu Bakr. D'autres agresseurs y sont inclus mais ne sont pas limités. Par Amr ibn al-As, Muawiyah, car beaucoup d'autres ont primé la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne sont-ils pas les pieux compagnons du courant de pensée Bakri? Que pouvons-nous dire de plus? Le docteur As-Samawi relate: si nous voulions fournir toutes les énonciations élogieuses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons facilement compiler un livre volumineux. Les compagnons ont également changé les règles de la prière. Le premier à faire ces innovations était Osman ibn Affan, le troisième calife usurpateur. Sahih Bukhari relate dans le volume 2, la page 88, numéro 1082, numéro 1084, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours prié 2 rakas pendant un voyage, comme cela est exigé par Allah dans le Coran. Abu Bakr et Omar ont fait la même chose, puis lorsqu'Osman devint calife, il priait 4 rakas lors des voyages au lieu de 2. Cette tradition est également dans le Sahih Bukhari, volume 2, numéro 1080, 1081, 1083. Pourquoi Osman viola les ordres d'Allah et les règles de la salade du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Interrogez, réfléchissez, par la volonté d'Allah, il nous guidera tous. Écoutez Omar dans le Sahih Bukhari, volume 1, livre des ablutions sèches, numéro 346-347. Shaqiq ibn Salama a indiqué: j'étais avec Abdullah et Abu Moussa, ainsi Abu Moussa a indiqué à Abdullah: que doit faire un homme s'il a un état de janaba et n'a aucune eau pour se nettoyer? Abdullah a répondu: il ne doit pas prier jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Ainsi Abu Moussa a répondu: mais n'as-tu pas entendu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Ammar ibn Yasir sur l'affaire du tayammum? Abdullah a répondu: n'as-tu pas remarqué qu'Omar ibn al-Khattab n'approuve pas cela? Ainsi Abu Moussa a répondu: mais Allah dit dans le Coran un verset sur les ablutions sèches. Le verset de la sourate numéro 4, la sourate An-Nisa, verset 43. La baisse, je vais vous le citer car je ne l'avais pas cité précédemment. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais juste citer le verset et le milieu du verset. Donc si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu secret, c'est-à-dire là, le lieu des toilettes, ou si vous avez eu des rapports avec les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, recourez à une terre pure que vous passerez sur votre visage et vos mains. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغيط ولا تمستم النساء فلم تجدوا معها فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صدق الله العلي العظيم. Donc là, sourate les femmes, le verset 43. Ainsi Abdullah déclara: si nous permettons le tayammum aux gens, alors ils l'emploieront sous prétexte que l'eau est trop froide pour faire des ablutions ou se baigner. Tout en disant que si quelqu'un, pour lui l'eau est trop froide, rien ne l'empêche de la chauffer légèrement, hein, ou bien si vraiment ça lui crée un mal, il a le droit de faire tayammum, il faut savoir ça quand même. Je dis alors à Abu Shaqiq, c'est pour cela qu'Abdullah désapprouve la matière. Shaqiq a indiqué oui. Notez tayammum et l'essuyage du visage et des mains avec le sable, de la boue ou sur de la roche. Ceci est légalement
similaire à l'ablution au dos en l'absence de l'eau. On peut remarquer qu'Omar viola les ordres directs du Coran et la sunna du prophète lorsqu'il désapprouva le tayammum. Par Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui se prend Omar lorsqu'il s'est permis de réprouver l'ordre d'Allah, c'est un signe pour ceux qui réfléchissent. La prochaine fois, je serai... Non, je vais continuer, car après, on est dans un autre chapitre. Les compagnons ont reconnu leur innovation. Sahih Bukhari, livre des expéditions, volume 5, numéro 4170. D'après Al-Ala ibn Musayyib, son père dit, en rencontrant El-Bara ibn Azib, je lui ai dit, sois heureux, tu as accompagné le prophète et lui as prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il me répond, au fils de mon frère, tu ne sais pas ce que nous avons commis après lui. La confession de son compagnon éclaire la réalité de l'histoire et les remords. Oui, hélas, les compagnons ont changé la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ont violé ses ordres. Les compagnons avaient-ils une vision du monde et de l'homme similaire à la philosophie islamique? Ceux-là même qui consentirent l'innovation dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pour cette même raison, changer ce qui nous arrange, que la nation islamique vit toujours dans des conditions déplorables, où le plus fondamental des droits de l'homme n'est pas même accordé. J'en ai fini. J'en ai fini, Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans un autre, toujours le sujet sur les compagnons. Bismillah. أقتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله